Bonjour, dans cette courte vidéo, je veux voir avec toi comment on fait pour calculer l'aire d'un cylindre. Je te rappelle que l'aire d'un cylindre, on utilise le même concept que pour l'aire d'un prisme, soit l'aire totale. Pour la déterminer, on a besoin de l'aire latérale plus mes deux bases. On considère l'aire latérale, donc l'aire de la face qui entoure les deux bases, et ici mes deux bases sont des cercles. Donc, dans notre situation ici, il faut d'abord calculer l'aire latérale, donc l'aire du grand rectangle qui est juste là, et ensuite on va additionner nos deux bases. Pour ce faire, on va commencer par aller chercher notre aire latérale. Donc l'aire latérale, c'est l'aire de la face rectangulaire, donc on doit prendre le périmètre de la base. Donc le périmètre de la base, je te rappelle que c'est le contour du cercle, donc sa circonférence. Pour ce faire, on doit avoir le rayon. Dans ce cas-ci, on avait le diamètre. Donc, on sait que le diamètre divisé par 2 va me donner le rayon. Et là, je vais aller calculer ma circonférence. Donc, 2 fois pi fois la mesure du rayon. Et là, je dois multiplier par la hauteur du rectangle, qui est en réalité la hauteur de mon cylindre, soit 4. Ensuite, je vais aller chercher l'aire de chacun des disques. Donc, j'ai deux disques, la base du haut, la base du bas, et j'applique la formule de l'aire d'un disque qui est pi fois le rayon. Dans ce cas-ci, mon rayon est de 1,75 au carré. Par la suite, je fais mon calcul en respectant le PEMDAS. Donc, on a deux blocs, l'aire latérale, ensuite le deuxième bloc, l'aire des bases. Donc, pour mon aire latérale, je fais le calcul, soit 2 fois 1,75 fois 4. Donc, le résultat me donne 14 pi. Je garde toute ma précision en gardant pi. Ensuite, je fais mon deuxième calcul qui est l'aire de chacun des disques. Donc, je vais d'abord calculer l'aire d'un disque. Donc, l'aire d'un disque va être pi fois le rayon carré. Donc, je commence par mon exposant, 1,75 au carré. Ça me donne 3,0625 pi. Ensuite, je multiplie par 2. J'obtiens 6,125 fois pi. Ensuite, je dois additionner mon aire latérale à l'aire de mes deux bases. Donc, dans ce cas-ci, je peux, puisque mes deux termes ont pi, donc 14 plus 6,125. Donc, je peux laisser ma réponse exacte avec le symbole pi, soit 20,125 pi, ou je vais chercher une valeur approximative en gardant toujours 4 chiffres de précision. Donc, dans ce cas-ci, l'aire totale de ton cylindre est 63,2246. Et là, je peux répondre précisément à la question. Donc, on écrit l'aire totale du cylindre est de approximativement 63,2246 et on n'oublie pas de mettre l'unité de mesure. Dans ce cas-ci, on était en centimètres carrés. Et voilà!